Et salut à tous. Enregistrement qui ira sûrement rapidement sur ma chaîne YouTube, donc Spirit Autonomie. Je vais parler un petit peu de l'importance de la prière. J'en ai déjà parlé, mais bon là, je vais parler de quelques témoignages et des petites infos des réseaux du ciel, quoi. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est vraiment important en fait d'intercéder, d'aspirer à la vraiment à ce que les nations, à ce que des nations entières se convertissent à Christ. C'est important en fait d'intercéder pour les nations, d'intercéder pour. J'ai déjà parlé de ça, mais c'est vraiment très très important d'intercéder pour les dirigeants de chaque nation. Voilà, dans cet enregistrement, je vous mettrai peut-être des extraits de ce qui se passe là actuellement à Asbury University aux États-Unis. On me demande de décrire, ben moi je vous le décrirai. C'est très humble comme réveil. Il n'y a pas de vedettariat. Il y a la chaîne de nouvelles qui est Fox News, qui est très à droite, là, et avec Tucker Carlson, l'animateur le plus suivi dans tous les États-Unis. Il voulait venir avec son équipe sur place pour venir filmer et faire des entrevues. Et l'université a refusé, puis ils lui ont dit on refuse pas parce qu'on. Non, on refuse, on veut pas rien d'aucune chaîne de télé de nulle part. C'est pas le but, c'est pas la publicité, c'est quand même fort, là. Et même lui, Tucker Carlson, il dit qui ne voudrait pas ça? Et il dit c'est vraiment une marque d'humilité. Et il y avait eu un réveil comme ça ici en 1970, juste avant le réveil du mouvement le mouvement de Jésus, Jesus Movement, Jesus People USA. Et c'était juste 2 semaines avant que ça démarre. Ça avait commencé ici. Et dans la suite de ça, il y avait un réveil sur tous les campus américains et avec Hollywood, Los Angeles. Et là, cette année, bien, le film des 50 ans du mouvement de Jésus sort dans quelques jours. Et le réveil arrive ici, au même endroit où ça avait commencé. C'est comme... Il y a un grand réveil là. Des milliers de personnes se sont converties à Christ comme ça là, enfin, très très rapidement. Là. Il y a eu c'est un grand réveil. Il faut savoir qu'il y avait eu un, un réveil du même genre au même endroit dans les années 70. Il y avait eu deux grands mouvements comme ça en fait dans les années 70, à peu près au même endroit. Et là aujourd'hui en fait justement ils fêtent en fait les 50 ans de. Enfin, ils vont fêter les 50 ans là de. Je crois que c'est aujourd'hui, je sais plus quand, de ce grand réveil qu'il y avait eu dans les années 70. Ils vont même faire en fait un film carrément dessus aux États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment merveilleux ce qui se passe. Et ça, en fait, il faut savoir que ce que je voudrais dire dans cet enregistrement, rapidement, c'est que en fait, il y a beaucoup de gens en fait qui se réjouissent. Il y en a des chrétiens en fait. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'en fait, ils se réjouissent en fait. Oui, c'est merveilleux en fait. Gloire à Dieu, réjouissez-vous de ces choses-là. Mais maintenant, vraiment, je le répète toujours, mais soyez conscients en fait que derrière, il y en a peut-être qui ont pleuré toutes les larmes de leur corps dans la prière, mes amis, qui ont passé des nuits entières, pendant des mois, à prier, afin que ces réveils justement viennent. Tu vois, c'est les États-Unis en fait. Les États-Unis, ça fait partie des pays où il y a eu les plus grands réveils. Il y en a eu également des grands aussi, bon, qui sont peut-être méconnus aussi de certains, mais en Inde aussi, en Afrique aussi, bref. Il y en a eu, en fait un peu partout, mais en Angleterre aussi. Mais il y en a eu beaucoup dans les pays, particulièrement, moi de ce que je connais, c'est surtout aux États-Unis et dans les pays asiatiques, en Inde et en Chine également aussi. C'est très caché en fait. Les endroits où c'est très caché, là où on nous en parle le plus, toujours, c'est les États-Unis. Et pourquoi en fait? Simplement pourquoi en fait ils vivent des grands réveils aux États-Unis? Simplement parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont prié pour eux. C'est tout bête. Hein. Et puis il faut savoir qu'ils ont aux États-Unis, ils ont des assemblées comme les assemblées de, voilà, il y a des assemblées en style de Curry Blake, John G. Lake Ministries ou des assemblées de David Hogan, tout ça, qui sont vraiment des intercesseurs.
tu vois, de compète, on va dire. Là, c'est pas des rigolos, hein, comme certains dans certains pays d'Europe de l'Ouest. Bref, mon Jésus-Christ, hein, je proclame toujours que la France doit être un véritable pont, hein, au réveil de l'Europe. Parce que je regardais encore hier, hein, la France, c'est un des pays, je crois que c'est un des pays d'Europe qui est entouré par le plus de pays. Et en fait, c'est vraiment le pays où il y a le plus, c'est un des pays où en fait il y a le plus de culture mélangée. Vous savez, la France, elle a perdu complètement sa culture en fait d'origine. Et en fait, c'est pas pour rien. Tout ça, c'est des réalités spirituelles en fait qui sont derrière ça. C'est pas pour rien en fait que la France est devenue ce qu'elle est devenue. Et voilà. Et donc je disais, ouais, les États-Unis, hein, s'ils vivent ce grand réveil, c'est parce que ben il y en a qui ont intercédé pour eux. Il faut savoir que j'ai beaucoup intercédé pour les États-Unis quand quand il a commencé à avoir justement parce que là-bas en fait leur gouvernement c'est devenu le gros bazar depuis que comment ça s'appelle Trump est parti parce que Trump était vraiment un enfant de Dieu quoi. C'était vraiment un chrétien qui intercédait, il avait ses ses conseillers, tout ça, qui parlent en langue et tout ça à côté de lui. Et en fait, depuis qu'ils voilà, ils ont mis Joe Biden, tout ça, enfin, bref, leur gouvernement, et du coup, en fait, bah, Jésus-Christ en a profité, et c'est ça qui est merveilleux, c'est lui maintenant, c'est lui le président des États-Unis. Bref, c'est un truc de fou. Il y a de la louange spontanée sur le campus, des gens qui se prennent leur guitare, des jeunes, et tout le monde suit autour. Comme vous voyez, la file d'attente là-bas là, qui fait certainement 3 km, 2-3 km tout autour, ça c'est sûr et certain. Sûr et certain. Les gens sont ici depuis tôt ce matin. C'est entre 4 et 6 heures la file d'attente. Et oui, donc voilà, donc aspirer à à ce que ce genre de grand réveil vienne en France, vienne en Europe, hein, vraiment aspirer à la prière et persévérer. En fait, faut vraiment qu'on apprenne, nous, occidentaux, ceux de l'Europe de l'Ouest, là, à persévérer, en fait, dans la prière. Vous savez, moi, en ce moment, je suis attaqué, mes amis, voilà, je dis rien, parce que moi, je suis dans la joie, en fait, intérieure. Hein. Je suis attaqué, mais j'en ai rien à faire, je reste dans la joie. Mais par contre, je bombarde dans la prière, quoi. Cette nuit, j'ai quasiment pas dormi. Et là, je suis en pleine forme, quoi. Je suis pas fatigué, quoi. Je suis bien. Et, euh, et en fait, je suis attaqué. Voilà, il y a des paroles de mort qui ont été prononcées sur ma famille. Je suis attaqué dans ma chair en ce moment. J'ai jamais eu autant d'infirmité que ce que j'ai là. C'est voilà, c'est bizarre. Bref, peut-être un manque de discipline de ma part aussi. Mais en attendant, ben, je prie, je rends grâce à Dieu. Et je proclamerai toujours que ben, Jésus-Christ est ma guérison. Que voilà, c'est lui qui m'a guéri, qu'il a pris toutes mes infirmités, toutes mes maladies à la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, d'accord. Et c'est ce que je répète en fait sans cesse, malgré ce que mes yeux peuvent voir. Hein. Voilà, là en ce moment, bon, Jésus-Christ, c'est fini, mais bon, j'avais des soucis d'irritation aux yeux, j'ai des démangeaisons, des boutons au niveau des bras. Bref, j'ai plein de trucs fatigants, quoi. Enfin voilà, il y a tout ça, puis en plus de ça, avec ma femme, là, on a un gros projet, là, pour le Seigneur, et du coup, on a pas mal de démarches administratives à faire. Bref, bon, je dirais pas ce que c'est, parce que j'en ai marre, en fait, la dernière fois, j'avais voulu annoncer certaines choses par rapport au camping-car, tout ça, puis bon, j'avais dit qu'il fallait pas parler trop vite. Et bref, ça s'est mal passé. Enfin, le Seigneur nous a freiné un temps. Donc là, je vais rien dire et toujours m'attendre à Christ, et rester continuellement dans la prière, l'intercession. Et ce que j'aimerais dire aussi, de glisser un petit clin d'œil aussi hein, pour les menteurs, hein, les menteurs hein, certains, ces esprits impurs là, qui sont derrière des hommes corrompus, hein, sur la soi-disant sécheresse hein, qu'il y aurait en France. Bah, venez dans les Deux-Sèvres, hein, vous allez rigoler. Vous entendez là? Vous entendez, c'est quoi ça? Ça s'appelle la pluie. Hein? Ça s'appelle la pluie. Hein, ça fait depuis août que j'habite dans les Deux-Sèvres. Il a plu depuis qu'on est là. C'est non-stop, mes amis. Il a fait beau, peut-être que même pas 2 mois. Il valait peut-être 2 mois.
Et encore, il y a pas une, je crois qu'il n'y a pas un mois où il y a pas plu au moins une fois. Et en fait, là, ça fait une semaine, mes amis, que c'est humide partout. Et là, il pleut grave. Là, il pleut grave, tout est inondé. Et ici, quand il pleut, ça pleut pas. Ici, quand il pleut, la rivière là, de la ville dans laquelle je suis, le village, on va dire, dans lequel je suis, et ça déborde. C'est direct, en fait. Ça bug pas. Là, il y a des flaques d'eau énormes. C'est mouillé de partout. Et moi, ici, ça fait une semaine que même s'il pleut pas, ici, c'est toujours humide, en fait. Il n'y a pas de sécheresse. C'est très humide. Mes pieds sont toujours mouillés. Quand je sors, mes chaussures, elles sont trempées. Je suis obligé de les mettre à sécher à chaque fois. Et ils ont parlé également de l'Occitanie. Que se disant, l'Occitanie, oh, on n'avait jamais vu ça, tout ça. Ben, moi, j'ai fait un enregistrement, quand, vous verrez quand il arrivera sur ma chaîne, sur le réchauffement climatique, où je parle justement de l'Occitanie, parce que moi, j'ai vécu 2 ans et demi en Occitanie. Et j'ai parlé avec des anciens qui m'ont expliqué comment c'était le climat depuis des dizaines et des dizaines d'années là-bas. En fait, là-bas, c'est normal qu'il fasse très chaud. D'accord. Là-bas, il n'y a que 2 mois. Donc, il y a environ 2-3 mois de pluie. Par contre, c'est non-stop. Et c'est assez désagréable pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est au printemps. En général, c'est mars, avril, mai, par là. Il pleut vraiment beaucoup. D'accord. Il peut pleuvoir 2 mois non-stop. Par contre, tout le reste du temps, il fait beau. Voilà. Et c'est comme ça l'Occitanie. D'accord. Perpignan, tout ça. Ok. Moi, je vivais plus près de l'Espagne. Je vivais vraiment dans les Pyrénées-Orientales. Dans les Pyrénées, tu vois. Et voilà, c'était comme ça le climat. Donc voilà, c'est pour ça en tout cas, voilà, n'écoutez pas les gens, hein. Vous attendez-vous à Jésus-Christ, demeurez dans la prière, voilà, annoncez l'évangile. Dieu répand son esprit sur des personnes et ce sont les personnes qui le rediffusent. Hein. C'est ça finalement. Dieu te touche, ça irradie sur les autres.